Alors, je vais vous expliquer comment faire la manche, parce que en fait, sur le schéma, c'est pas simple du tout à expliquer. Ça va être plus simple comme ça. Si je vous fais une démonstration en vidéo, vous comprendrez mieux, je pense. Alors, donc, moi, j'ai déjà fait mon schéma comme sur la vidéo, mais j'ai commencé en fait, et je vous explique la suite. De toutes les mesures que j'ai apportées sur le schéma, je vous explique la suite. En fait, par exemple, ici, je vais prendre la mesure exacte de ce côté-là où j'ai tracé un trait. Ça fait 23 cm. Je vais diviser les 23 par 4. Donc, ça va me donner à peu près 5,2, on va dire à peu près. Hein. Moi, je suis à peu dans l'approximatif. Faut que, voilà, hop, j'en fais. Ça m'apporte donc 3 points sur mon trait. Et ça sera pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai mes 3 points. Voilà. Et sur ces 3 points, vous avez vu, j'ai mis des mesures. Donc, en l'occurrence, ici, je vais faire sortir un trait à 2 cm en me mettant en angle droit, comme ceci. Hop, je fais sortir mon trait. Je vais prendre du rouge, ça va être plus facile pour vous, pour voir. Donc, ici, je fais sortir mon trait de 2 cm. Oh là là, ça bave. C'est pas terrible. On va prendre autre chose, mais c'est pas grave, c'est pas gênant. Je sais que c'est là, hop, 2 cm. Ici, je fais sortir mon trait de 1 cm. Comme ceci. C'est pas le rouge idéal que j'ai pris là. Il est un peu feutré, donc ça va pas. Et par contre, sur le dernier, je rentre de 8 mm. Voilà. Et par rapport à ces traits-là, ces points de repère, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tracé de mon emmanchure en reliant mes points entre eux. Mais surtout, il faut faire ça en arrondi, en un très bel arrondi. Donc là, j'ai commencé comme ceci. Après, je veux venir là pour relier mes traits, ces deux traits-là ensemble. Hop, comme ceci. Voilà. Et je finis ici en mourant en fait sur mon point. Voilà. Voilà. Ensuite, je vous avais dit que à 10 cm à peu près sur la tête de manche, il fallait marquer un cran pour pouvoir faire les fronces. Donc, je mesure comme ceci après avoir tracé l'autre côté. Donc, ça veut dire que ici, pareil, donc je viens, je mets donc mes 5 cm et 0,2,25 à peu près. Hop, voilà. Je marque donc mes 3 crans pour faire ma tête d'emmanchure. Voilà. Et le petit dernier qui va être là. Hop, à peu près. Voilà. Donc là, pareil, mais par contre, les mesures ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que sur mon premier point ici, je sors un trait de 1,8 cm. Hop. Voilà. Ici, 1,5. Et là, à peu près 2 mm. Comme ceci. Hop. De pas grand-chose. Voilà. Ensuite, je reviens donc avec mon petit perroquet. Bien sûr, moi j'ai un perroquet parce que je fais énormément de couture. Si vous n'avez pas de perroquet, vous pouvez parfaitement le faire à main levée. Hein. C'est tout à fait possible. Ensuite, du coup, je viens comme ceci, n'importe quoi, avec mon petit perroquet.
tracer ma tête de manche comme ceci. Voilà. Ensuite, je relie ces deux points là entre eux également comme ceci. Voilà. Et par contre, ça va faire comme pour l'autre côté. Je rentre à l'intérieur, donc sur 2 mm. Donc je fais comme ça. Je trace. Donc vous pouvez après, hein, si vous voyez que l'arrondi n'est pas terrible, réarranger pour que ça donne quelque chose d'harmonieux et de joli quand même. C'est plus sympa. Voilà. Et là, maintenant, je viens, comme pour l'autre côté, en mourant sur mon trait. Hop, je vais trouver le point idéal pour que ça reste harmonieux quand même. Voilà. Voilà. Maintenant, vous vous placez à 10 cm comme ceci. Donc 5 et 5. Le rouleau de scotch me dérange. Voilà. Les deux côtés, vous marquez bien votre cran. Voilà. Ça, c'est pour bien montrer quand vous aurez coupé, donc avec votre valeur de couture tout autour, comme ça vous aurez coupé. Vous marquerez votre cran pour faire vos fronces, pour faire la tête de manche avec les fronces. Voici. Ensuite, vous voyez, j'ai fait des traits là, comme ça. Ces traits-là, ils vont être à couper. Donc, vous coupez avec des ciseaux, comme ceci, sur chaque trait. Et vous vous arrêtez un petit peu avant, 2 mm avant, parce qu'en fait nous allons ouvrir comme ceci sur 3 cm, donc 1,5 cm de chaque côté, parce qu'en fait on va mettre une autre feuille en dessous comme ceci. Vous voyez, une autre feuille en dessous comme ceci, mais il faut que votre feuille soit assez grande pour pouvoir après, donc parce que ça va faire vraiment l'arrondi du bas de manche comme ceci, pour vous permettre donc d'avoir donc la manche évasée que nous souhaitons. Donc voilà, quand votre feuille est en dessous, vous allez scotcher comme ça, une fois que vous aurez marqué donc vos 3 cm, 1,5 de chaque côté, et ça sur chaque trait ici. Voilà. Ensuite, vous allez ici définir que votre bas de manche, votre couture de manche va être à 11 cm ici. Et là, pareil, vous allez couper et vous allez rajouter vos 3 cm. Donc, je vais le faire au fur et à mesure et je reviens vers vous. À tout de suite. Donc, voici le rendu. Alors, j'ai coupé tous mes morceaux sur les traits à 8,25 comme à chaque fois. J'ai écarté donc de 3 cm, 1,5 de chaque côté du trait. Voilà, ça donne ceci. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est vraiment finir de fignoler la manche, c'est-à-dire faire un bel arrondi en bas pour avoir un trait. Voilà, comme ça, hop, vous reliez vraiment vos points entre eux pour que ça donne un arrondi cohérent. Voilà, et pareil ici pour finir, je vais retourner parce que voilà. Et après, vous pourrez couper le surplus de papier parce que bon, ça fait beaucoup de papier, hein. Donc voilà, vous avez votre arrondi qui est là, votre manche qui est là. Je vais remettre un petit bout de scotch ici pour maintenir, pour que je puisse vraiment vous guider au mieux.
Donc je vais rescotcher. Il y a du scotch partout, hein. Ça je ne vous le cache pas. J'ai du scotch de partout. Mais une fois que vous aurez fini tout ça, vous voyez ici, là, j'ai bien marqué mon cran ici et là pour définir donc la longueur de manche quand on va coudre ensemble. Surtout, il faut bien le mettre sur le tissu quand vous coupez. Après avoir mis vos 1,5 cm de valeur de couture tout autour, vous le mettez bien pour pouvoir vous repérer. Sinon, vous ne pourrez pas vous repérer pour savoir où est-ce qu'elle démarre la manche de la tête de manche que nous allons coudre sur la robe. Voilà. Donc, bah, maintenant, je vais finir ma manche. Je vais donc finir de scotcher partout. Et puis après, découper sur tout le pourtour. Comme ceci. Après avoir bien sûr ici également, vous mettez bien vos crans pour montrer les fronces. Où est-ce qu'elles démarrent, où est-ce qu'elles finissent. Et voilà. Et votre manche sera faite. C'était plus simple comme ça en fait pour que vous puissiez comprendre parce que mon schéma n'était pas assez parlant pour la manche. Là, il y a vraiment un peu plus de technique. Donc, il fallait que je vous montre ça en vidéo pour que vous puissiez vraiment bien comprendre ce dont je vous parlais, où est-ce que je voulais en venir. Donc, vous voyez, ici, vous avez vraiment, grâce à ce petit triangle que nous avons tracé, nous avons pu créer notre tête de manche qui est là. Et donc, nous allons couper autour de ça. Et là, pareil. Mais par contre, du coup, n'oubliez pas de mettre tous vos crans. Et après, au moment de couper le tissu, vous reportez également les crans et 1,5 cm de couture. Voilà, à tout de suite. Ben voilà, bonjour. Je reviens vers vous pour un nouveau tuto qui s'appelle la robe salsa. J'espère que le modèle va vous plaire. Donc, j'ai fini donc de suivre mon schéma, de créer mon patronage. Attention, comme c'est une robe asymétrique, donc on voit bien, il faut couper le morceau en entier. Pour le devant, on le coupe en entier parce qu'on ne peut pas faire en parallèle comme on peut faire pour un morceau classique de robe. Vous voyez, le bas de la robe, il y a un côté qui est un peu plus long que l'autre, donc il y a un petit côté décalé. Donc, surtout, coupez le morceau en entier. De toute façon, vous verrez hein, sur le schéma, une fois que vous ferez votre patronage, vous allez comprendre ce dont je vous parle. Voilà. Ensuite, pareil, j'ai ma doublure qui est coupée. Parce que moi, j'ai pris un tissu voile. Donc, il va falloir que je surjette tous mes morceaux pour éviter que ça ne s'effiloche de trop. Pour faire ce modèle, il vous faut 2,50 m de tissu. Moi, j'ai pris du voile parce que je trouve que ça allait bien avec le modèle. C'était assez fluide, assez sympa pour le côté un peu salsa, hein, danse. Ensuite, une fois que vous aurez surjeté tous vos morceaux, je vous propose qu'on se retrouve pour voir la suite ensemble. A tout de suite. Alors, juste une petite chose avant de surjeter tous vos morceaux. En fait, ce que vous pouvez faire aussi, c'est surtout marquer bien vos pinces. Vous marquez d'abord sur le patronage, donc avec des épingles, comme moi j'ai fait là. J'ai mis des épingles tout du long, de chaque côté. Ensuite, vous prenez la craie de l'autre côté et vous passez la craie dessus pour marquer vos pinces. Et du coup, vous pouvez aussi en profiter pour les coudre. Comme ça, tous vos pinces sont marquées, sont cousues. On se retrouve donc surjeté et les pinces sont marquées et cousues. Voilà. À tout de suite. Voilà. Et ainsi de suite sur tous vos morceaux. Donc on se retrouve, comme je vous l'avais dit, donc mes pinces sont cousues. Je vais donner un petit coup de fer pour les aplatir. Toujours vers l'extérieur. Ah, mon fer n'est pas allumé. On va attendre 2 petites secondes qu'il se chauffe. Donc du coup, j'ai oublié de vous dire qu'il allait nous falloir également un zip. Celui-ci, il fait 55 cm. Parce que je suis plutôt cambrée, donc il me faut ça, 55 cm pour la robe. Donc après, du coup, nous allons
Je vais vous expliquer comment, mais après je vais vous faire la vidéo. Je vais vous montrer comment faire pour coudre un zip invisible sur la robe. Voilà, je vous retrouverai après pour vous expliquer exactement la procédure à suivre. A tout de suite. Donc pour coudre une fermeture éclair invisible, je réunis mes deux morceaux de dos ensemble. Parce que la fermeture éclair, nous allons la poser sur le milieu dos. Je les réunis ensemble, j'épingle comme ceci, tout du long. Je les épingle. Et ensuite, nous allons faire un point très lâche de 4 cm. 4 cm, pardon. De 4 points au centimètre. Donc un point vraiment très lâche. Donc pour ce faire, j'augmente les points de la machine. Je mets à 4. 4,5 même, j'ai mis. Voilà. Je couds comme ceci. Surtout pas de point d'arrêt ni avant ni après, ni au début ni à la fin. Donc voilà. Et tout le long de la robe, dans le dos, je fais ce point. Je couds ensemble, comme ceci. Oh là là, décidément. Je mets des petits coups dans le trépied, c'est pas terrible. Veuillez m'en excuser. Voilà. Je ne vais surtout pas faire de point d'arrêt. Voilà. Je peux couper. Vous voyez, mon point est très lâche, très grand. Je sais pas si je suis bien là, si je vous montre. Oui. Hop, c'est très grand, très lâche, c'est voulu, c'est fait exprès. Je retire mes épingles. Comme ceci, hop. Voilà, tout du long que j'avais mis, je les enlève. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que du coup, là, je vais prendre ma fermeture éclair, ma fermeture invisible. Je vais venir, je l'ouvre, je vais venir la mettre ici, comme ça, pour être sûr d'être dans les bonnes hauteurs. Je la pose au bord, comme ceci, j'épingle que un seul côté. J'ouvre ma couture. Si ça peut vous aider, vous ouvrez votre couture au fer, mais le plus simple, c'est d'épingler comme ça. Voilà, et on va pouvoir venir, je vais vous montrer après ce que ça va donner. Et une fois qu'elle sera cousue, en fait, il y aura juste à défaire la petite couture que nous aurons fait au milieu, et vous verrez que votre fermeture éclair sera impeccable. Voilà. Je vous retrouve pour vous montrer le résultat après. À tout de suite. Donc après avoir mis votre pied presseur et placé votre fermeture invisible au niveau de la couture que nous avons effectuée au préalable, voilà, comme ceci, vous pouvez commencer à coudre tranquillement. Voilà, mon petit point d'arrêt. En suivant bien la pliure, et au fur et à mesure, vous retirez vos épingles. Voilà. C'est placé tout le long de la couture effectuée au préalable. On prend tout notre temps. On est tranquille et on y va. Et vous ferez pareil pour l'autre côté de votre fermeture éclair. Voilà.
vous montre le résultat final après. Et donc voici, j'ai fini de coudre ma fermeture invisible, pile au niveau de la couture que j'ai fait au préalable. Vous voyez, ma couture elle est encore là. Je vais la défaire après. Donc, mais par contre, juste une chose, moi ma fermeture elle faisait 60 en fait, je me suis trompée dans mes mesures, mais c'est pas grave parce que du coup c'est que positif. Je vais remonter le curseur, je me suis bien arrêtée à mes 55, je remonte mon curseur pour pas le bloquer, comme ceci. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais refaire une couture ici au niveau de la robe en bas en remettant mon bon pied presseur parce que là, ça va pas être possible. Je me remets. Donc, j'ai remonté mon pied presseur. J'enlève mon pied presseur, je le démonte, je remets celui qu'il me faut. Je rabats comme ceci. Et donc, du coup, là, je viens ici, je vais faire une couture juste au niveau où 1 cm avant où j'ai arrêté ma couture de fermeture éclair. Voilà. Donc là, par contre, je marque bien le point d'arrêt. Je remets mes points classiques. Hein. Tout à l'heure, vous avez bien remis avant de coudre votre fermeture éclair. Et je vais tout du long comme ça. À 1 mm de la couture d'avant, je vais refaire une couture qui, elle, ne va pas lâcher et avec un point d'arrêt. Ça, c'est important. Hein. Sinon, le bas de la robe ne tiendra jamais. Il suffit de s'asseoir un coup et ça va craquer. Voilà. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à défaire la première couture lâche de grands points que je vous avais demandé de faire pour coudre la fermeture éclair. Donc, je reviens vers vous dès que j'ai fini de refaire, de défaire ma couture, ma première couture qui ne tient pas, qui est lâche, qui est là. Voilà, je vous montre comment je défais donc la fameuse couture qui nous a servi à coudre la fermeture éclair invisible, comme ceci. Voilà, encore un petit peu ici. Et ça va être tout du long de la robe, on défait tout. Voilà. Toute ma couture qui est trop grande, où les points sont vraiment très grands, qui ne tiennent pas. Il ne faut jamais faire des points trop grands quand on fait un coin un vêtement, parce que ça lâche. Ça dépend des matières. Hein. Si c'est un gros lainage pour un manteau, oui, vous pouvez. Mais sinon, non. Il vaut mieux faire des petites coutures à 2,5, 3. Voilà, ma fermeture invisible est posée. Voyez ça. Elle est posée. Tout du long. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite pour vous donner la suite de la marche à suivre pour la robe. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fini donc de coudre ma fermeture éclair. J'ai mis un petit coup de fer pour vraiment voir que il n'y avait pas de défaut. Donc j'en suis très contente, c'est impeccable. La technique est super. Voilà. Et maintenant, une fois que j'ai fini de faire ma fermeture à glissière, hein, vous vous rappelez, on avait dit qu'on faisait toutes les pinces, qu'on les repassait. Maintenant, je vais donc coudre mon dos avec mon devant. Comme ceci. Je réunis d'abord les côtés. Voilà. J'épingle et je couds. Et je fais ça partout. Je mets donc mes côtés ensemble. Mes deux côtés. N'oubliez pas que la robe est en décalé. Hein. C'est une robe de salsa. Voilà. Ici, pareil. Je mets mes côtés ensemble. Puis mes coutures d'épaule, pareil. Mes lignes d'épaule. Je les mets ensemble, je les épingle et je couds le tout ensemble. Voilà, et je vous retrouve tout de suite. Donc voici mes côtés et ma couture d'épaule est fait. Je les ai repassés. Voilà, c'est fait des deux côtés. Maintenant, on va s'occuper des manches. Donc les manches, nous allons, là où j'ai fait le petit cran, je vais les réunir comme ça et faire une couture. Ça sera ma couture de côté d'emmanchure. Et après, je vais réunir donc ma manche sur la robe.
Je vais vous montrer juste après avoir fait mes coutures de côté. À tout de suite. Donc voici, alors j'ai cousu mon côté de manche. Au préalable, vous avez vu sur le schéma, j'avais marqué un petit point, c'était le cran qu'il fallait faire sur le tissu pour pouvoir se repérer pour faire donc la couture de l'emmanchure. Après, je marque mon milieu de manche en haut, comme ça, la tête de manche. Et en fait, sur 10 cm à peu près, je vais faire un point de couture assez lâche. Parce qu'en fait, je vais vous montrer sur l'autre manche qui est déjà prête, j'ai des fronces qui se font comme ceci. Voilà. J'ai mes fronces qui sont là. Et vous faites pareil pour l'autre manche et vous montez sur votre robe. Voilà. Donc, la manche finie, ça donne ceci. Avec nos petites fronces à l'épaule. Voilà. À tout de suite. Alors, une fois que nous avons monté les manches, en fait, nous allons faire un petit rouloté, je vais y arriver. Alors, sur le bas des manches, donc je ne sais pas si je suis assez, voilà, vous voyez, on va avoir besoin de ce petit pied presseur. Donc, hop, je vous montre sur un échantillon pour l'instant. Et donc, voici. Vous intégrez donc votre tissu plié en deux tranquillement sous la machine. Et vous voyez, en dirigeant bien le tissu, vous faites votre rouloté. Et ça, on aura à le faire sur le bas des manches et sur le volant de la robe. Voilà. Je voudrais quand même vous montrer à la fin ce que ça a comme rendu. Voilà. Vous voyez. Je vais y arriver. Je coupe mon fil. Ça donne ça comme rendu. Comme ceci, ça fait un joli petit tourlet fin. Voilà, donc il nous faut ça sur le bas des manches et également sur le volant de la robe. À tout de suite. Donc voici, mes manches sont montées, cousues. Voilà, j'ai mes petites fronces au niveau des épaules. J'ai fait mon ourlet rouloté qui ne me reste plus qu'à repasser. Voilà, et ensuite, ce que nous allons faire, c'est commencer à faire le volant en bas de la robe. Et pour ce faire, je vous avais mis dans le schéma donc deux grandes bandes de 1,25 m chacun. On va les coudre ensemble, ça va former notre volant. Voilà, donc je vais vous retrouver tout de suite pour vous montrer comment on fait. Oui, alors donc je disais, nous avons mis donc nos deux bandes de 1,25 m l'une contre l'autre comme ceci, endroit contre endroit. On va faire une couture ici, voilà, et on va surjeter également, comme à chaque fois hein, pour tous les morceaux, en haut et en bas de notre bande, en haut ici et en bas, nous allons faire le fameux point rouloté. Voilà, un petit tourlet très fin, comme ceci, un tout petit tourlet, et on va repasser. Et on se retrouve tout de suite dès qu'on a fini ceci. Voilà, donc comme je vous ai dit, ma bande de 2 fois 1,25 m est faite. Mon ourlet est fait. Mon petit rouloté est fait également. Il ne me reste plus qu'à repasser. Mais surtout, ce qui me reste à faire, c'est ici, à 1,5 cm, je vais passer un fil très lâche pour pouvoir former les fronces, afin de former le bas de la robe en forme de volant. Voilà, je reviens vers vous pour vous montrer ce que ça donne. Donc voici, alors j'ai le bas de ma robe qui est là, donc qui est en pointe, comme ceci. Et là, vous voyez, j'ai mon volant, j'ai fait les fronces. Je regarde si ça va par rapport à mon bas de robe, c'est parfait. Et maintenant, en fait, je vais venir monter donc la robe, le volant sur la robe. Donc je vais prendre un côté, comme ceci, et je vais venir, mais par contre, je vais monter comme ça la robe. Donc ça c'est à l'intérieur et ça vient par-dessus se coudre comme ça sur la robe. Voilà, vous voyez, j'ai ma robe qui est à l'intérieur et je viens coudre par-dessus. Donc j'épingle comme ceci tout du long, le devant et le dos de ma robe. J'épingle le volant comme ceci tout du long
Et une fois que j'ai fini, je passe à la machine, je couds comme ça, sans souci. Voilà, il faut bien répartir les fronces hein, pour que ça fasse joli, que ça fasse pas des gros paquets d'un côté et puis tout plat de l'autre. Bien répartir les fronces joliment et puis coudre à la machine. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour vous montrer le résultat. Après, bien sûr, il nous restera la doublure à faire, mais ça, c'est très simple à faire. À tout de suite. Donc voilà, la robe est presque finie. Donc nous avons les manches, etc. Le volant est cousu. Voilà, vous voyez bien le décalé du volant, comme ceci. Hop. Et maintenant, on va s'occuper de la doublure. Donc la doublure, moi je fais toujours une doublure en jersey parce que en fait, c'est quand c'est l'été, les doublures classiques, satinées, etc. Ça colle à la peau, c'est pas agréable. Du coup, je prends toujours un jersey assez fin et ça suffit amplement en fait pour faire la doublure. C'est un jersey un peu élastique et franchement très agréable en fait, comme un t-shirt sur la peau. Donc c'est beaucoup plus sympa quand même que la doublure, la grosse doublure classique que je réserve plutôt pour l'hiver quand je couds des vêtements d'hiver. Voilà. Donc je vais aller fermer mes pinces et je reviens vers vous. Après avoir formé mes pinces, je vais aussi coudre l'emmanchure ainsi que les côtés. Et une fois que tout cela sera fait, je vais vous montrer comment monter la doublure sur la robe. C'est très facile. À tout de suite. Donc voici, ma doublure est montée entièrement. J'ai cousu donc et l'emmanchure, les côtés, la ligne d'épaule, les côtés, etc. Donc maintenant, je viens faire la doublure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer comme ceci de l'autre côté. J'attrape ma doublure sur l'envers et ma robe qui est aussi sur l'envers, je vais les mettre l'un contre l'autre. Donc la couture de côté avec la couture de côté comme ceci. Et j'épingle tout du long comme ça pour monter l'emmanchure doublure et l'emmanchure tissu ensemble. Voilà, je vous montre bien. Voilà, hop. Comme ceci. Voilà. Avec les petites fronces de ma manche, je fais ça comme ceci. Voilà, donc vous voyez, j'ai ma doublure qui se pose comme ça sur ma manche. Et en fait, une fois cousu, ça va donner ceci. Vous voyez, vous avez votre doublure qui est là comme ça. Donc on ne voit rien. On est comme ceci. Voilà, partout. Donc la doublure est montée et elle est cousue comme ceci au niveau de l'emmanchure. Ça fait vraiment une propreté et c'est top quoi. Vraiment, voilà, vous voyez les petites fronces qui sont là. Donc je vais faire pareil donc pour l'autre côté et je reviens vers vous pour vous expliquer la suite, c'est-à-dire l'encolure. À tout de suite. Donc voici, mes deux emmanchures sont doublées. Voilà, comme ceci. Maintenant, je vais faire l'encolure et le milieu dos. Voilà. Donc, ceci dit, en passant, j'ai fait aussi, j'en ai profité pour faire l'ourlet en bas de ma doublure. L'ourlet est là, je l'ai fait. Donc voilà, vous voyez, vous avez l'endroit comme ça de la doublure avec les pinces. Donc l'emmanchure. Maintenant, je vais vous expliquer pour l'encolure. Donc, comme ça, par l'envers, récupérer les deux. Voilà. Et donc, hop, j'épingle. Une fois que j'ai récupéré les deux comme ça par l'envers, j'épingle tout du long de mon encolure et je couds. Voilà, je continue. Comme ceci. Voilà. Et je continue encore. Et
une fois que j'aurai fini de coudre donc mon encolure, je vous retrouve pour qu'on voit ensemble la marche à suivre. À tout de suite. Voilà. Mon encolure est cousue à la doublure. Vous voyez, encolure tissu relié à l'encolure doublure comme ceci, tout du long. Maintenant, je vais m'occuper du milieu dos. Là, je vais vous montrer. Je ferme, la fermeture est claire, comme ça. Hop, la doublure est impeccable. Il me reste juste à passer un bon coup de fer pour que ce soit vraiment joli. Et on est pas mal. Donc maintenant, du coup, une fois que mon encolure est finie, que le repassage est fait, je retourne la robe totalement, comme ceci. Je la mets sur l'envers. Donc ça va nous montrer vraiment comment c'est fait, le rendu sur l'envers du modèle. Voilà, je vais m'y retrouver un de ces jours. Voilà, comme ceci. Hop, voilà. Donc là, maintenant, il nous reste vraiment le milieu dos à nous occuper. Donc, ce que je vais faire, c'est dans le milieu dos, je vais venir d'abord coudre au niveau de la fermeture éclair, ici, le bas de la doublure. Vous voyez, j'ai ça comme ça. Et ma fermeture éclair, elle s'arrête ici. Donc, je vais venir, je marque comme ceci, l'emplacement exact de ma fermeture éclair. Je passe sur l'envers. Je passe sur l'envers. Je relie mes deux morceaux. Donc, le dos. Peut-être que je suis trop en zoom. Je vais essayer de m'éloigner un peu, mais ça ne veut pas. Bon, c'est pas grave. Donc, si ça y est, ça a fonctionné. Voilà. Vous voyez, je relie donc le bas ensemble, comme ceci. J'épingle. Je couds donc jusqu'à mon marquage sur 1 cm. Hop. Je couds comme ça, une valeur de couture de 1 cm, tout du long, jusque là où j'ai besoin de ma fermeture éclair. Et voilà. Donc, je reviens tout de suite. Donc, j'ai mon milieu dos. Le bas est cousu, juste là, comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais venir la coudre comme ça sur la fermeture à glissière. Je rabats comme ceci. Hop. Mon milieu dos. J'épingle. Voilà. Et tout du long comme ceci jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'à ce que j'arrive là où j'ai marqué ma couture. Et voilà. Voilà. Jusqu'au bout. Voilà. Et je reviens vers vous dès que j'ai fini de faire ça. À tout de suite. Et voilà, la robe est entièrement doublée. Donc, en passant entre le tissu et la doublure, j'ai été attraper la fermeture à glissière comme ceci. Et je suis revenue de l'autre côté. J'ai épinglé tout du long jusqu'en haut. Et j'ai cousu les deux ensemble. Et une fois que je remets donc ma robe sur l'endroit, voilà, ça me donne ceci. Là, on ferme la robe. Et vous allez voir qu'elle est complètement finie. Voilà. Tout est raccord. Tout est raccord. Tout est impeccable. Il ne me reste plus qu'à passer un bon coup de fer et à l'essayer. À tout de suite pour vous montrer.